L'approbation de nos étalons, on ne passe pas vraiment par le circuit des 2 ans et des 3 ans. On va plutôt chercher à l'obtenir lors des finales de Fontainebleau, à 4 ans ou à 5 ans, par leur performance sous la selle. On espérait une mention élite et on est récompensé au-delà de la mention élite par le titre de champion. Déjà, ça fait un certain nombre de générations qu'on élève dans la famille. Mon arrière-grand-père déjà, puis ma grand-mère, ma mère, aux côtés de mon père. Lorsque je me suis marié, le grand-père de ma chère femme avait le studbook du cheval vendéen dans la tête, mais aucun écrit n'était resté. Et le haras de La Roche-sur-Yon m'a très gentiment invité à parcourir toutes les archives qui étaient au grenier, tous les registres matricules des étalons, tous les carnets de monte depuis la création du haras en 1845. Et c'est comme ça que j'ai pu reconstituer les 50-60 meilleures lignées vendéennes. En arrivant au Pèlerin, l'élevage avait réduit son effectif, il restait 3 à 4 naissances par an, donc nous avons redéveloppé en puisant exclusivement dans ces lignées-là. La lignée maternelle de Ingold a déjà produit de nombreux performeurs, puisque c'est la lignée maternelle de Alizé, qui était sous la selle de Michael Whittaker, un grand gagnant, de Royalty des Îles, une grande gagnante sous la selle de Lorenhoff. Et d'un point de vue paternel, Coriolis, son père, est un performeur en 5 étoiles sous la selle de Max Kuhner, a gagné là le Grand Prix 5 étoiles à Monaco il y a 1 mois et demi, 2 mois. Aujourd'hui, son fils Ingold qui remporte le championnat des 4 ans. Donc on est vraiment dans un concentré on peut dire, de génétique d'excellence dans le saut d'obstacles. Coriolis a bien transmis son tempérament. Ça, c'est une première chose. Il y a cette amplitude dans le galop, qui est une deuxième chose. Et puis la générosité dans les sauts. Alors j'avais monté son père, pas en concours, mais dans l'hiver de 5 ans à 6 ans, juste avant qu'on le vende en Allemagne justement. Et on retrouve beaucoup de similitudes, surtout dans le sang-froid, dans le calme, dans l'équilibre, l'articulation très articulée, beaucoup d'amplitude dans le saut. Et vraiment, et là vous verrez autour de la piste des 4 ans, les gens disaient on dirait Coriolis, c'est surprenant. Et bon, c'est plutôt une bonne surprise parce que quand on voit ce que fait Coriolis, on espère qu'Ingold va suivre les traces de son père. C'est un cheval qui a déjà été demandé un peu tout au long de l'année, pour lequel on n'a jamais donné de réponse favorable. Voilà, là, ça continue forcément. Il y avait pas mal la présence de courtiers étrangers, de marchands, d'acheteurs qui regardaient des bons chevaux pour fournir des cavaliers de haut niveau. Donc effectivement, on a déjà été approchés. Pour tous les étalons qui ont été titrés à Fontainebleau, qui ont pris des mentions à Fontainebleau, nous avons eu ce travail difficile à faire de gérer les demandes et de trouver le meilleur chemin pour le cheval. Et nous allons être confrontés, depuis mercredi soir, nous sommes confrontés au même problème pour Ingold, bien sûr. L'idée pour nous, ce choix-là, c'était quand même de le garder, de le conserver encore un petit peu quelques années et de l'emmener un petit peu plus loin dans sa formation, comme on fait souvent, au moins jusqu'à 6 ans. Maintenant, ça va plus être... on va s'occuper de le faire congeler pour avoir de la semence, pour pouvoir ensuite le distribuer et permettre aux éleveurs français de s'en servir sur leurs juments. D'ores et déjà, j'entends des personnes qui ont des juments un petit peu ombrageuses ou un petit peu agitées, qui rêvent d'Ingold pour faire rentrer la production dans le droit chemin. Et je ne sais pas ce qui peut apaiser la société française, mais j'ai le remède pour apaiser l'élevage.